Le panneau d'arrêt est le seul panneau de signalisation qui a une forme octogonale, c'est-à-dire 8 côtés. Et ça, c'est parce que c'est l'un des panneaux les plus critiques. Si on ne le voit pas, les conséquences peuvent être désastreuses. Donc, en étant le seul à avoir cette forme, on peut quand même le reconnaître s'il est recouvert de saleté ou de neige, ou même de derrière, ce qui est utile dans les situations où le panneau d'arrêt est caché d'un côté par un obstacle, comme un camion stationné par exemple. Si on voit le derrière d'un panneau de forme octogonale de l'autre côté de la rue, dans une rue à double sens, on sait que les véhicules venant de face ont un arrêt, ce qui veut dire que nous aussi, on en a un de notre côté. Même si on ne voit pas d'arrêt de l'autre côté, on doit toujours être prudent en traversant une intersection cachée par un obstacle. Il y a principalement 2 types d'arrêts à une intersection, 2 directions et 4 directions. Dans les intersections avec des arrêts à 2 directions, nous et les gens venant de face avons un arrêt, mais pas les gens venant des côtés. À un arrêt 4 directions, tout le monde a un arrêt. Il y a plusieurs autres configurations et les priorités à chacune d'elles varieront en fonction de la situation. J'en discuterai plus en détail dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, commençons par la base. Donc, où doit-on arrêter au juste? S'il y a une ligne d'arrêt, c'est là qu'on doit arrêter. On arrête quand le devant du véhicule est juste un peu avant la ligne. Et un truc pour ça est qu'on arrête juste un peu après qu'on ne voit plus la ligne. Voici à quoi ça ressemble plus ou moins de l'extérieur du véhicule. Et s'il n'y a pas de ligne, on arrête le devant du véhicule un peu avant la bordure intérieure du trottoir perpendiculaire. Donc plus ou moins quand on voit la partie inférieure de notre pare-brise alignée avec la bordure extérieure du trottoir. Comme ça. Ça variera un peu en fonction de la largeur de la rue, la hauteur du véhicule, la taille de la personne et ainsi de suite. Mais c'est plus ou moins ça. Cet espace où il y a une dépression sur le trottoir, ou entre les 2 endroits où le trottoir commence à courber, c'est le couloir où les piétons et certains autres usagers de la route vont traverser. Donc on ne doit pas le bloquer. C'est un peu comme si on arrête quand le devant du véhicule est un peu derrière le poteau d'arrêt, car lorsqu'il y a une ligne d'arrêt, elle est généralement alignée avec le poteau du panneau d'arrêt. Donc parfois on peut aussi utiliser le panneau d'arrêt lui-même comme référence. Mais quand il y a une ligne, elle a toujours la priorité. Comme ici, le panneau d'arrêt est relativement loin de la ligne à cause de la configuration du trottoir. Ce serait risqué de le mettre plus loin parce qu'il aurait été trop à droite, donc peu visible. Donc dans ce cas, je m'arrête à la ligne. Même chose ici, qui est plus ou moins la même configuration que celle qu'on vient de voir. En gros, s'il y a une ligne, on arrête à la ligne. Dans certains cas, on va devoir avancer lentement après ça pour revérifier ou même arrêter à nouveau si nécessaire. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et juste une parenthèse, dans ce cas, je suis en train de regarder à côté pour voir si je suis bien aligné, mais ne regardez pas seulement d'un côté en approchant de l'intersection, car vous ne verrez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Arrêtez-vous, ensuite vérifiez vos références jusqu'à ce que vous vous en fassiez une bonne idée. C'est aussi vrai pour chaque fois que vous utilisez des références. Assurez-vous également de ne pas bloquer les gens derrière quand vous faites ça, donc vérifiez vos rétroviseurs avant de vous arrêter. Est-ce qu'on doit arrêter complètement même s'il n'y a personne? Oui. La loi stipule qu'à un panneau d'arrêt, on doit s'immobiliser complètement. Elle ne mentionne rien sur le fait qu'il y ait d'autres utilisateurs de la route ou pas. Donc, même si on conduit à 3 heures du matin et qu'il n'y a absolument personne sur la route dans un rayon de 2 km, selon la loi, on doit s'immobiliser complètement. Après tout, c'est ce qui est écrit sur le panneau. Arrêt, pas ralentissement. C'est pas une situation conditionnelle. Ce qui agit plus ou moins comme un arrêt conditionnel est un céder le passage. À un céder le passage, s'il y a quelqu'un qui arrive, on doit soit s'arrêter, soit ralentir et céder, dépendamment de la situation. Et s'il n'y a personne, on continue. Maintenant, combien de temps doit-on s'immobiliser? Ça, c'est quelque chose qui crée beaucoup de confusion en général. Je reçois parfois des commentaires disant « T'as pas attendu 3 secondes à l'arrêt ». Et c'est vrai, la plupart du temps, c'est le cas. Et la raison est simple, c'est pas nécessaire. Au Québec, où je conduis, en gros, la loi stipule que l'on doit s'immobiliser complètement, respecter les priorités, puis repartir quand il est sécuritaire de le faire. Il n'y a rien qui dit qu'on doit rester immobile X nombre de secondes. J'ai fait des recherches sur d'autres endroits aussi, et dans aucun d'eux je n'ai trouvé quoi que ce soit qui indique que l'on doit rester immobile pendant un certain nombre de secondes. Les lois sont plus ou moins les mêmes qu'ici. Et dans certaines situations, on va devoir rester arrêté pendant 5, 10, 20 secondes, ou peu importe le temps que ça prendra. Ça dépend toujours de la situation. Comme ici, en arrivant à l'intersection, je vois ce piéton qui est sur le point de traverser, donc je m'arrête et j'attends. Maintenant,
Cet autre piéton arrive à ma droite et comme les piétons ont la priorité aux arrêts, je l'attends aussi. Il me fait signe d'y aller, donc j'y vais. Avec tout ça, je suis resté arrêté pendant environ 7 secondes. Mais s'il n'y a aucune raison d'attendre, on s'arrête complètement, on fait nos vérifications correctement et on y va quand c'est sécuritaire. Et puisque les piétons ont priorité aux intersections avec arrêt, si vous en voyez un ou une qui est sur le point de traverser et qu'il ou elle reste là à vous regarder, faites-y signe de la main pour qu'il traverse. Ça, c'est une des choses qui est aussi très importante à l'examen. S'il signale ensuite qu'il vous laisse passer, là, vous pouvez y aller. Beaucoup d'écoles de conduite recommandent la règle des 3 secondes, mais c'est une recommandation. Il faut environ 1 à 2 secondes pour s'arrêter complètement et effectuer les vérifications correctement. Mais avec les apprentis, les instructeurs veulent peut-être juste s'assurer qu'ils prennent bien le temps pour le faire correctement. Mais peut-être aussi que certains instructeurs font la même erreur que presque tout le monde fait en comptant les secondes. J'en parlerai dans la dernière vidéo de cette série. Dans la prochaine vidéo, les arrêts à 2 directions, donc restez à l'écoute et à bientôt.